Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e épisode de SI. Aujourd'hui avec moi pour parler de domotique, je suis avec Charles. Salut. Et Alex. Ouais, bonjour. Alors aujourd'hui Alex n'est pas au Portugal, donc on devrait avoir un son écoutable. Espérons-le. Oui. Voilà. Je suis pas longtemps en France, mais peut-être que dans un mois au Chili, on aura un son de folie. Et c'est peut-être moi qui hosterai la conversation. Qui sait? Peut-être. Peut-être, on verra. Alors, avant de commencer cette émission, je fais le tour de nos partenaires habituels. Vous le savez maintenant, mais je préfère vous le dire et le répéter. On remercie encore et toujours nos amis de chez Xleak pour le travail qu'ils nous font, surtout notamment les visuels. C'est grâce à eux qu'on a un joli générique vidéo et qu'on peut vous proposer aussi simplement le podcast en vidéo de qualité. Je rappelle cependant que la vidéo n'est pas indispensable pour comprendre le podcast et que vous pouvez bien sûr nous écouter en MP3, en audio, soit via internet, soit vous téléchargez le podcast, ça c'est comme vous voulez, mais vous pouvez aussi l'écouter en audio. Ensuite on remercie comme d'habitude nos amis de chez Bad Geek qui nous hébergent déjà pour ce live et puis qui aussi diffusent chacune de nos émissions, aussi bien audio que vidéo. On en profite pour faire un petit coucou à tous les gens qui nous écoutent en live. N'hésitez pas à nous poser des questions, on y réagira et n'oubliez pas qu'à la fin de l'émission on vous fera une petite after comme on a l'habitude de le faire via Skype, tout ça pour continuer le débat. Enfin, n'oubliez pas, si vous voulez discuter avec nous, je vous conseille d'aller sur badgeek.fr/live et de vous connecter sur le chat qui est en dessous, le chat IRC, puisqu'on ne surveille pas le chat Twitch. Donc si vous mettez des choses sur le chat Twitch, on ne le verra pas. Enfin, je termine cette petite introduction pour vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Dailymotion le jour où ça marchera, et sur Tumblr. Donc voilà, vous pouvez nous suivre partout à travers l'interweb pour savoir ce qu'on fait et ce qu'on raconte. Voilà, maintenant que j'ai fait le tour, on va entrer dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui on va vous parler de domotique. Et c'est Charles qui va commencer un peu par nous décrire qu'est-ce qui existe actuellement en domotique, tout du moins une partie. Voilà. Donc actuellement, la domotique, il faut savoir que c'est quelque chose qui est pas très courant, qui n'est pas très développé, parce qu'il y a une situation du marché qui est pas forcément mûr sur certains points, mais surtout qui n'est pas soutenu par un secteur financier fort. Donc la domotique, ça concerne plusieurs domaines. Donc pour rappel, de la domotique, c'est la science appliquée à la maison. Ça peut être affecté à beaucoup de domaines comme à d'autres. En particulier, là, je vais vous parler de l'arrosage. Tout simplement, l'un des tout premiers systèmes domotiques qui a existé, c'est ce qu'on appelle l'arrosage automatique. Alors l'arrosage automatique, c'est quelque chose très simple. On connecte une horloge à son système d'arrosage. On fait en sorte que l'eau soit distribuée sur l'ensemble de sa pelouse. Et entre telle heure et telle heure, l'eau est distribuée sur l'ensemble de sa pelouse. C'est très simple, ça marche bien. Oui, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est comme les programmateurs, tout simplement. Voilà, c'est un programmateur tout simple. Voire c'est pire qu'un programmateur, parce qu'un programmateur, ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Ça peut faire intervenir des dates, des jours, etc. Alors que là, c'est clairement juste juste une heure, quoi, une horloge. D'accord. Voilà, donc c'est encore plus basique, quoi. Mais oui, c'est le même principe. Alors la domotique, ça concerne aussi des systèmes comme la sécurité, donc les alarmes, etc., qui peuvent fonctionner en domotique. Alors l'alarme, c'est simple. On met des capteurs. Si ça capte quelque chose, ça fait du bruit. Sinon, ça s'arrête. Alors actuellement, il existe les alarmes, c'est un secteur de domotique qui a assez bien évolué parce qu'il y a une grande demande dedans. Je dirais que justement les évolutions qui ont été justement recherchées, etc., permettent de faire des alarmes un peu plus intéressantes, parce que au-delà de faire du bruit, elles peuvent appeler l'utilisateur sur son téléphone, voir la police, voir une station de gardiennage. Voilà.
Actuellement aussi, la domotique se concentre principalement sur... Alors quand je vous dis domotique, vous pensez surtout à tout ce qui est volet, portail de garage, enfin portail et garage, et voire même une partie de la piscine. Donc tout ce qui est un petit peu les ouvertures, enfin tout ce qui peut être motorisé. Ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens, la domotique. Euh, donc voilà, c'est très rapide. On a également sur la domotique tout ce qui est les éclairages qui peuvent être domotiques, enfin, qui peuvent Piloté. être pilotés, voilà. Donc l'éclairage par rapport à un variateur, voire, voire l'éclairage d'extérieur qui, lui, pourrait être piloté par un détecteur. Mais ça a été fait plus dans un souci d'économie d'énergie. Ouais. Voilà. Mm. Et justement, l'énergie, je pense qu'Alexandre va nous en parler tout de suite. Oui, parce qu'en fait, tu as parlé de différentes techniques, mais dans l'habitat, ou alors pas forcément l'habitat, hein. La domotique, c'est vraiment appliqué à la maison, mais si des fois c'est pas dans la maison et que vous en l'utilisez aussi, on peut quand même utiliser ce terme-là. Donc voilà, l'énergie, qu'est-ce qu'on dit? Donc on va s'intéresser à la partie principalement création d'énergie et donc maintien d'une certaine température dans la maison. Voilà, donc on pense directement à la chaudière ou au chauffage. Lorsqu'il fait froid. Mais il ne faut pas oublier aussi que, par exemple, ça peut être pour refroidir avec les techniques de chauffage à froid et ainsi de suite, ou de climatisation qui peuvent aussi avoir pour effet de refroidir un endroit ou de le chauffer. Donc, tu parlais de l'extérieur et des éclairages. La domotique s'applique à peu près de la même façon pour le chauffage. C'est qu'on va pouvoir sans souci se déplacer dans toute cette maison et faire que une interaction avec la température pour qu'elle soit selon la journée celle que tu souhaites, selon la présence des gens, ainsi de suite, et s'adapter à tout cet environnement mouvant sans l'appui de l'humain pour choisir moi je veux plus chaud à ce moment-là, et ainsi de suite. D'accord. Parce que vraiment, le but, c'est d'externaliser ça et de faire que l'humain se sente bien sans strictement rien faire. ce qui est assez bizarre. Donc ça nous amène aussi à comment regrouper toutes ces fonctions-là. C'est Charlie, toi, tu vas nous parler d'un concept assez qui globalise tout ça, en fait. Oui, c'est ça. Alors la domotique, ce qu'il faut voir, c'est que le cœur du système, c'est la centrale domotique. La centrale domotique, c'est tout ce qui va rassembler toutes les informations et piloter toutes les informations quelque part. Donc c'est très simple. Les centrales domotiques se découpent en plusieurs types d'équipements. On a les centrales qui sont programmables tout simplement avec un petit écran tactile. On programme très rapidement. Tu peux avoir des centrales qui peuvent se faire par des télécommandes. Avec la télécommande, donc on est dans son salon, on appuie sur un bouton de la télécommande, tous les volets de toute la maison se rabattent en même temps, ou voire même par téléphone. Donc il faut voir que la centrale, ça pilote tous les éléments qu'on a et ça peut avoir aussi des informations via des détecteurs. Et des détecteurs qui vont faire la liaison entre tout ça. Voilà. D'accord. Alors tu nous parles de centrale domotique et très justement ça peut faire peur et on va donc s'intéresser maintenant un peu de plus près aux différentes problématiques qui sont liées en fait à la domotique. La première qui est évidente parce qu'on a tous vu des films de science-fiction ou des séries qui parlaient de ça, c'est un peu la maison qui contrôle tout. Donc on centralise les volets, les portes, le chauffage, l'eau chaude, etc., etc. Et puis en fait le système il bug ou on sait pas trop quoi, et puis il se retourne contre nous. C'est le premier problème, c'est ce que tu parlais là avec la centrale domotique. Imaginons que cette centrale elle se mette à planter, on va avoir un souci. Bon, celui-là, on pourrait se dire, ok, on met des systèmes d'arrêt d'urgence, etc. Le problème est réglé. On n'oublie pas d'avoir un système mécanique pour ouvrir la porte plutôt que tout électrique ou je ne sais quoi, et on arrivera à régler le problème. Par contre, ce qui nous inquiète aussi beaucoup en général, c'est que la domotique, pour discuter avec tous les équipements, c'est un réseau.
Et nous, pour aller discuter avec notre centrale domotique, avec notre maison, on va utiliser aussi un réseau. Un réseau qui va pouvoir être un réseau Wi-Fi, par exemple. Et comme tout réseau, il est piratable. Ça pourrait vouloir dire que le voisin va venir se connecter sur notre maison et puis s'amuser à allumer notre lampe, à éteindre notre lampe, à je sais pas, nous allumer le four ou je ne sais quoi. Ça fait peur. Et enfin, comme tout problème avec les réseaux, avec le tout connecté, ça induit toujours le problème de Big Brother qu'il y a derrière, de on peut nous espionner. Imaginons que on pourrait savoir à tel moment tu rentres dans telle pièce, à tel moment tu as ouvert ton frigo, à tel moment tu as allumé ton four. Ça pourrait devenir quand même un gros logiciel espion. Alors ça c'est... Du gros data, oui. Ouais, un big data center très espion, tout ça, Big Brother. L'autre problème, c'est que le marché n'est aujourd'hui pas forcément prêt pour avoir sa maison, enfin les gens ne sont pas prêts à avoir ça chez eux. Alors le premier problème, je l'ai dit avant, c'est toute l'incursion dans la vie privée, mais on a aussi un problème de coût. Mine de rien, c'est pas donné, c'est des installations qui sont spécifiques, il faut refaire des travaux, il faut modifier fondamentalement finalement l'organisation de sa maison. Donc sur une maison neuve c'est beaucoup plus simple que sur une maison ancienne, mais si tu veux le faire sur de l'ancien, c'est pas forcément si simple que ça. Faut passer des câbles, des choses comme ça. Alors on peut faire des choses sans fil et tout, mais ça induit des surcoûts. On estime aujourd'hui que pour équiper une maison complètement en domotique, ça coûterait dans les, si je me rappelle bien, 15 000 euros. Oui, Entre voilà, 9 et 15 000 euros, je crois. Ça dépend de sur la partie domotique. Sur la partie domotique. Exclusivement domotique. Voilà, c'est 10% du coût de la maison en domotique, en gros. C'est ça. Et ça représente ça représente 10% du coût de la maison. Mais il faut savoir qu'il y a les systèmes sans fil qui sont moins sécurisés, qui coûtent moins cher. Environ 2000 euros. Ouais, mais qui rajoute, il faut rajouter la partie sans fil qui rajoute un peu de sous quand même. Enfin, au final, oui, c'est moins cher le sans fil, c'est moins compliqué à installer, mais c'est clairement moins sécurisé. Donc, aujourd'hui, la domotique a d'une part des problèmes de coût et d'incursion dans la vie privée, et il y a aussi une partie d'image. C'est pas quelque chose qui est à la mode, déjà, premièrement. On en entend parler, mais bon, sans plus, c'est pas comme avoir tous une tablette chez soi, c'est pas du tout la même mode. Et en plus, il n'y a pas forcément une bonne image due aux tous les problèmes que j'ai cités précédemment. Ensuite, il y a d'autres soucis que Alex va nous détailler, qui sont pas vraiment liés au marché. Voilà, en fait, c'est que actuellement, on se base sur des technologies qui marchent très bien pour certaines utilisations. Donc on va prendre des exemples tout bêtes en sécurité. Par exemple, je veux recevoir un coup de téléphone quand quelqu'un rentre chez moi. Donc il faut bien que toute la partie de domotique m'appelle. Donc elle va passer par quoi? Soit par le réseau téléphonique, mais si les cambrioleurs ils me coupent, voilà, ça marche plus. Par le réseau 3G, mais si j'ai une mauvaise connexion en 3G chez moi, c'est pas pratique non plus. Donc ces problèmes techniques-là sont extrêmement simples à trouver, voilà, à identifier, mais par contre à trouver une solution, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que on tombe sur des impasses où on va pas créer un réseau spécialement pour la domotique, parce que déjà que c'est cher, on va pas en plus devoir payer beaucoup plus. Donc c'est problème de praticité. Pareil. Un autre problème technique, c'est que si par exemple ma maison, pour y rentrer, il faut que je monte ma tête, mais que le truc qui regarde ma tête est plus connecté à Internet parce qu'il y a eu le serveur qui est en panne. Et je me retrouve coincé dehors chez moi. Et donc forcément, je vais avoir des backdoors pour réussir à ouvrir avec des clés tout bêtes, c'est-à-dire des technologies qui sont un peu moins techniques, mais qui ont fait leurs preuves et qui marchent toujours. Mais ça me bloque toujours dans l'utilisation, à me dire que au moment où je vais pouvoir passer au tout domotique, voilà, est-ce que ce sera à quel moment je vais faire assez confiance aux techniques alors qu'on sait qu'elles sont relativement fiables, mais pas assez en fait. C'est ça. Ouais. C'est qu'on est au point où on se dit, je suis devant quelque chose qui, je sais, n'est pas fiable à plus de 90%, dû à l'utilisation énorme actuelle de l'informatique dedans. Et ses serveurs, et ses connexions à distance, et comme on a dit. C'est un peu un problème récurrent sur toutes les nouvelles technologies, en fait, ce problème-là. Voilà.
Ouais. on évoque pas mal ce sujet-là. Autre souci en technique, c'est que beaucoup de ces outils utilisent de l'énergie, c'est-à-dire ils puisent leurs ressources en énergie, soit par l'électricité de la maison, tout simplement. Euh, donc tout bête, la connexion chez EDF qui le pique. Donc ça, c'est très simple. Mais sauf que si c'est coupé, est-ce que ça va continuer de marcher? Est-ce que tous les cycles que j'ai rentrés vont se mettre en route? Bah non. Après, oui, ça va bloquer comme si vous avez plus d'électricité et que vous êtes chauffé à l'électricité, vous n'aurez plus de chauffage. Mais là, ça implique des données un peu plus importantes et, et qui prennent plus de place dans la maison que uniquement le chauffage. Donc, on se dit, hop, on va passer à la version B avec des batteries, mais après, on est dans le problème de stockage, de mise en place de ces zones, parce qu'au départ, la domotique, ça s'adapte à une maison, si la maison n'est pas créée de base. Donc, pour trouver des places déjà, comme tu parlais, sur les câbles, sur les cerveaux, sur la centrale, et si maintenant, il faut que je trouve une place pour une batterie à chaque fois, j'ai plus vite fait de refaire toute la maison complètement. Ah oui, ça va devenir compliqué en effet. Et ces problèmes d'autonomie amènent vraiment les problèmes de sécurité une fois encore, c'est que si je fais uniquement confiance à ma domotique pour garder ma maison, il suffit que les gens ils découpent la prise électrique, voilà, ils attendent un peu que les batteries se vident et hop, ils peuvent rentrer, le système sera totalement déconnecté. Donc ce sera encore plus simple que si c'était des bonnes vieilles clés, une vieille protection simple qui, elle, n'a pas besoin de ces ressources-là qui sont assez bloquantes, on va dire. Tout à fait. Mais ça, c'est un portrait assez négatif. C'est pour montrer des problèmes poussés à l'extrême. Voilà, parce que globalement, c'est pas en coupant l'électricité que tu rentres chez quelqu'un. Hein? Oui, c'est sûr. Ok, merci Alex. On enchaîne sur la partie qui nous intéresse le plus, la partie anticipation, et on va maintenant se poser les questions des évolutions possibles de cette domotique dans un futur plus ou moins proche. Charles, je crois que tu vas commencer par nous parler de tout ce qui est automatisme à l'intérieur de notre maison. Oui, oui, tout à fait. Alors, pour faire simple, je vais essayer de parler de ça avec l'idée que tout ce qu'on a évoqué précédemment, c'est une certaine technologie qui a évolué. C'est une technologie qui a évolué et qui va être mature. Donc là, je vais faire ça et je vais apporter l'idée sous un angle complètement différent, qui est je vais essayer de vous décrire des scénarios. Scénario 1, scénario 2, scénario 3. Et on va voir comment ça va réagir avec une centrale domotique du futur, etc. Donc le premier scénario que j'ai envie de voir, c'est le scénario du matin. Alors le matin, tout le monde se lève. Tout le monde se lève. La centrale domotique détecte une situation où tout le monde se lève. Et du coup, 30 minutes avant le chauffage moyen de la première personne qui va... 30 minutes avant avant le lever de la première personne, il y a... la centrale va allumer toute seule le chauffage. Donc, le chauffage va être allumé. Du coup, il y aura, il y aura le chauffage. La première personne, quand elle va sortir dans son salon, elle va être au chaud, hein, tranquillement. Alors que 30 minutes plus tôt, elle serait pas au chaud. Il y aura un petit feu de bois dans la cheminée, on va dire, que la centrale domotique aurait allumé toute seule. Il trouvera dans sa cafetière un café chaud, parce que la centrale aura fait le café juste avant qu'il se réveille. Il trouvera également deux toasts chauds, parce que le grille-pain étant équipé pour la domotique, ça charge des tranches de mie de pain et ça les chauffe automatiquement au petit matin. Donc,
il se lève, il est tranquille, voilà. Et ça pourrait être personnalisé pour toutes les personnes de la famille. Mhm. Donc, avec ce scénario-là, imaginons, on peut voir également la voiture qui, dans le garage, s'allume toute seule, pour avoir le moteur au chaud, voir l'habitacle au chaud, et voir les volets de l'appartement qui s'ouvrent automatiquement le matin. Oui, et Voir aussi puis la lumière dans la chambre, etc., quoi. ouais, avec une espèce de radio réveil intégrée en plus qui te réveillerait, etc., etc. C'est ça, la radio, la lumière, les volets qui s'ouvrent en même temps, c'est le matin et c'est la maison qui te dit c'est le matin, lève-toi. C'est ça. Donc ça serait un scénario pour le matin. On pourrait aussi travailler sur un scénario qui serait un scénario du soir. Donc on arrive, tout le monde rentre à la maison. Euh, le chauffage se remet progressivement dans les pièces. C'est un peu normal. Avant de se coucher, enfin même après s'être couché, le chauffage quitte les pièces principales et n'est activé que sur les chambres. Donc ça c'est aussi quelque chose de relativement optimisé, j'ai envie de dire. On pourrait imaginer que la machine à laver, le lave-vaisselle se mettent en route parce que l'électricité le soir ça coûte moins cher et que les volets, ben, ils se referment tout simplement. Ça, ce sera le scénario du soir, quoi, tout simplement. D'accord. Alors après, il peut y avoir des scénarios un peu plus spécifiques. Par exemple, imaginons notre centrale. Alors, imaginons notre petite famille test est partie en vacances. Dans ce cas-là, bah, elle est en vacances, tant mieux. La centrale, elle fonctionne d'un mois de vacances et malheureusement, il y a un avis de tempête. Mhm. Bon, euh, la centrale elle va faire plusieurs réglages par rapport à ça. L'avis de tempête indique qu'il y aura de fortes pluies. Donc, première chose, elle va arrêter l'arrosage automatique pour ne pas gâcher de l'eau, tout simplement. D'accord. Deuxièmement, il y aura des vents très forts. Donc, la centrale automatique va tout simplement, si ce n'est pas déjà fait, fermer les volets et s'assurer qu'ils soient fermés. Et aussi, si l'avis de tempête dit qu'il y aura de l'orage, elle pourrait éteindre toute l'électricité, tous les appareils électriques qui ne sont pas déjà éteints. Imaginons, je sais pas, un serveur ou quoi que ce Une soit. Freebox. Tout ça, oui, voilà, une Freebox, une connerie qu'on aurait oublié d'éteindre avant de partir en vacances. Et ben là, ça le ferait automatiquement, en pl- avec elle incluse, j'ai envie de dire. Si du coup, elle dit, bon, la vie de tempête va être pour les 2 prochains jours, je vais me mettre en mode veille pour les 2 prochains jours. Comme ça, je me bloque aussi. Voilà. Où elle va se réduire à ses fonctions les plus minimes, Oui. voire la sécurité, quoi. Voilà, ça c'est un scénario où il y aurait la tempête, un avis de tempête et la centrale réagirait en conséquence. Imaginons maintenant un autre scénario. Tout le monde, enfin toute notre famille testeur est soit à l'école, soit au travail. Mhm. Mais le livreur qui devait passer à 18h quand le père de famille rentrerait en premier, eh ben il n'arrive pas à 18h, il a de l'avance. Imaginons dans le futur, le livreur, il sait que la maison est domotique, donc il va expliquer sa situation à la maison, enfin via je sais pas moi, un écran tactile à l'extérieur, il va dire oui, je suis un livreur, tac tac tac, et la maison va directement vérifier qu'il s'agit bien d'un livreur. Imaginons que bon, ça marche bien, il y a des procédures et des protocoles dans ce genre de cas. Va appeler le maître de maison et va lui dire j'ai un livreur devant chez nous, est-ce que je peux le faire rentrer pour que réceptionner le colis? Dans ce cas-là, celui qui est le propriétaire de la maison va dire oui ou non, tout simplement. Mhm. Le portail va s'ouvrir, le livreur va rentrer. Pas besoin d'ouvrir toute la maison, hein. Il va ouvrir le garage et ça va passer tranquillement avec la vérification du colis par, je sais pas, une machine qui va peser le poids ou quoi que ce soit. Ça serait quelque chose de très futuriste dans l'aspect, quoi. On peut imaginer maintenant un cinquième scénario qui serait un scénario catastrophe. Un feu se déclare
dans le salon. Oui. Voilà. Oui. Imaginons qu'on a une centrale domotique qui soit prévue et qui fonctionnerait un peu pour ce cas-là. Ouais. Qui aurait un scénario prévu pour ce cas-là. Alors, elle aurait un scénario qui serait du type... premier scénario, j'ai envie de dire, si elle n'est pas conne, elle appelle les pompiers. Donc, très simple, elle appelle les pompiers. Mais elle va se dire plus que ce que dirait une centrale actuellement. Grâce à des détecteurs de présence, elle pourrait dire, j'ai une personne âgée qui dort en bas, dans cette pièce-là, avec les plans qu'elle enverrait aux pompiers. J'ai une personne, j'ai 2 enfants qui sont à l'étage et qui ont l'air d'être conscients. Je les aiguille moi-même vers la sortie, etc. Elle pourrait envoyer ce genre d'informations aux pompiers, avec le plan, etc. Comment intervenir, d'où vient le feu, qu'est-ce qui, avec une archive vidéo de comment le feu s'est déclaré, etc. D'accord. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ah, ça pourrait être pas mal, hein, quand même, mine de rien. Elle pourrait réveiller, du coup, imaginons les enfants. Ouais. Les enfants se réveillent, donc je sais pas, elle gueule dans la pièce, elle met la radio, elle fait tout ce qu'elle peut, quoi. Elle isole mécaniquement les parties qui sont sensibles, qui sont susceptibles. On sait que en cas d'incendie, il faut pas ouvrir n'importe quelle pièce, parce que si on ouvre une porte, ça pourrait faire un appel d'air, etc. Voir s'il y a des flammes derrière, on est complètement brûlé. Ça, c'est le genre de cas que les pompiers décrivent et qu'une centrale pourrait gérer toute seule. Genre, elle verrouille toutes les portes qui sont dangereuses, voilà, dangereuses. Sauf s'il y a un accès. Enfin, il y aurait plein de situations. Elle essayera de faire au mieux, quoi. Et ultime de l'ultime, elle pourrait appeler tout simplement le voisin. Imaginons, on a on a des personnes qui sont pas réveillées ou qui sont dans l'incapacité de bouger. Elle pourrait appeler les voisins et essayer de faire ce qu'elle peut pour sauver les pauvres habitants, et en sachant que la machine elle-même est dans la maison et qu'elle risque de mourir. Ça serait presque héroïque. Donc voilà, ça serait les scénarios, les quelques scénarios que j'ai préparés qui mettent bien en valeur la domotique en soi, quoi, en tant qu'intérêt, et qui communiquent bien avec tous les éléments. Et c'est ça qui est très important avec la domotique, c'est que c'est un ensemble de technologies qui communiquent ensemble et qui pourraient rendre la vie plus simple pour tout le monde. C'est vrai que dans ce podcast, on a séparé enfin vous allez le voir, l'entendre plutôt, on a séparé la domotique en différentes catégories, mais tu as tout à fait raison de préciser que c'est un ensemble, la domotique, c'est plein de catégories différentes qui fonctionnent ensemble et qui nous amènent à un tout vraiment intéressant et qui apporte beaucoup. C'est ça. Voilà. Donc moi du coup je vais faire une autre catégorie, hein, puisqu'on a dit que c'était un tout. Du coup. Voilà. Et on met des domotiques dans les catégories. C'est très sectaire. C'est ça. Et je vais vous parler un peu de la partie énergétique, de la gestion énergétique de nos maisons. Alors on sait aujourd'hui que l'économie d'énergie c'est un vrai problème pour plein de raisons, déjà parce que ça coûte cher de gâcher de l'énergie, mais aussi parce qu'on en manque, et que donc ça coûte de plus en plus cher, bref, cercle vicieux, tout ça. Économiser l'énergie, on essaye de le faire au maximum. On le voit d'ailleurs avec des choses qui sont pas domotiques, mais des maisons passives, des choses comme ça qui contiennent un peu de domotique, mais qui fonctionnent pas, elles sont pas passives parce que elles sont domotiques celles-là. Mais par contre, on va voir que il y a plein de possibilités pour améliorer notre maison grâce à la domotique et nous permettre de faire des grosses économies d'énergie. Alors la première dépense énergétique dans un foyer, c'est le chauffage. Alors bien sûr, on en a parlé dans la partie d'avant, simplement programmer le chauffage. Alors la nuit, tu mets un peu moins chaud, la journée tu mets un peu plus chaud. On pourrait étendre ce concept, se dire oui, cette fois-ci, on va faire ça, mais en plus, on va détecter quand il y a quelqu'un dans la maison. C'est-à-dire que si je suis dans la maison, on va mettre du chauffage. Si je suis pas dans la maison, on va diminuer un peu le chauffage. Ouais. Mais on pourrait faire encore plus poussé que ça, en intégrant cette fois-ci une IA, une intelligence artificielle qui va savoir au fil du temps, qui va connaître vos habitudes, savoir que à 16h30 vous allez dans la chambre numéro 2
jusqu'à 17h30, donc il faut qu'à ce moment-là la pièce soit à 21 degrés parce que c'est la température qui vous va bien, mais que entre temps vous n'y êtes pas et la pièce peut être à 19 degrés puisque ça suffit, mais que en fait de 17h30 à 19h dans 98% des cas vous serez dans la cuisine, donc etc etc etc. Ouais. Et Une fois par mois il y a le Jean du Grenier qui fait son podcast et alors toute la famille est devant le PC. Voilà, et c'est ça, exactement. Et donc, on pourrait avoir un système qui réfléchirait et qui saurait étudier vos habitudes pour adapter la température, pour optimiser plutôt la température de la maison au mieux possible. C'est-à-dire que nous, enfin l'utilisateur n'aura jamais froid, mais le chauffage ne sera pas surconsommé, puisqu'on a tendance notamment à chauffer toutes les pièces alors que des fois on n'en utilise que la moitié, par exemple. C'est une des pertes d'énergie. Et enfin, on pourrait pousser le truc encore plus loin avec un système qui serait capable, pareil avec une IA, de savoir quand est-ce que vous avez froid et d'ajuster la température. Simplement un truc qui pourrait apprendre au fil du temps, à savoir que quand il fait 20 degrés, ben, vous avez froid, mais quand il fait 21, ça va. Mais par contre, une autre personne, ça serait quand il fait 18 degrés, c'est bon, pas peur, mais quand il fait 15, j'ai froid. Et ce système pourrait du coup réguler la température par rapport à votre ressenti via un système de capteurs, hein, tout simplement. Je pense qu'il y aurait des moyens de le savoir. Même des capteurs à distance. Hein, oui, tout à fait. Capteur à distance, via, je sais pas, une espèce de caméra, mais avec un capteur spécifique, quoi. Ou alors on t'implante une puce dans le cerveau et c'est plus simple. Mais bon, là, bon. C'est de la domotique humaine, là. Il y a un moment, ça va un peu trop loin. Non, mais au-delà de ça, sous la peau, je pense que c'est des récepteurs de la peau. On peut voir quand t'as la chair de poule ou pas, quoi. Oui, tout à fait. La signature thermique de quelqu'un, c'est quelque chose qui est déjà sans souci regardable. Hein. Oui, alors après, est-ce que ça nous permet de savoir si la personne a froid ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais on peut imaginer que dans un futur, on sera capable de le savoir. Donc ça, c'est la grosse partie chauffage. C'est une sorte de chauffage intelligent qui va être capable d'optimiser au maximum notre chauffage. Bien sûr, ça pourrait être couplé avec des systèmes de volets automatiques pour aller ouvrir les volets pour garder le soleil, pour récupérer le soleil, fermer les volets le soir pour garder la chaleur, etc., etc. Ça permettrait un peu de, voilà, en plus de ça, de pouvoir chauffer la maison naturellement, juste avec ouvrir les volets, fermer les fenêtres, ouvrir les fenêtres, etc., etc. Maintenant, l'autre partie. La deuxième partie qui est très importante dans l'énergie utilisée par une maison, c'est tout ce qui est électricité hors chauffage, donc à savoir tout ce qui est lumière notamment, et puis appareils électriques. Alors ça, on pourrait, pour la lumière, on pourrait imaginer des choses finalement assez simples à mettre en place, simplement d'avoir dans chaque pièce un capteur de luminosité qui nous dirait, ben voilà, il fait tant de luminosité dans la pièce, il faut tant pour que l'utilisation soit agréable, donc je vais ouvrir les volets parce que dehors il fait jour et qu'on a oublié d'ouvrir les volets, ou je vais allumer la lumière avec un variateur de lumière plus ou moins puissant, et donc on mettrait juste la bonne quantité de lumière pour que ça soit agréable. Donc ça c'est le côté, on va dire, simple. On pourrait encore une fois coupler ce système avec une intelligence artificielle, qui pourrait dire simplement cette pièce, quand je suis dans cette pièce, à telle heure de la journée, je vais faire telle utilisation de la pièce. Par exemple, je vais lire un livre. J'ai pas besoin de la même luminosité pour lire un livre que pour regarder un film sur ma télé, que pour aller faire une maquette d'avion en plastique. Oui. Donc, le système pourrait s'adapter pour savoir quelle luminosité vous est nécessaire pour l'utilisation confortable de la pièce et de ce que vous avez à faire. Je parle évidemment pas de ce qui existe déjà, de éteindre la lumière quand on sort de la pièce, de l'allumer quand on rentre dans la pièce automatiquement. Ça, c'est des choses qui existent et qui se font très bien et qui font pas tant d'économies d'énergie que ça. Enfin, pas dans un appartement. Dans des parties communes, oui, dans un appartement un peu moins. Ou dans une maison. Donc ça, c'est pour la partie électricité. Je vais terminer par la partie gestion de l'eau. Alors, en ce qui concerne l'utilisation de l'eau dans le cadre domestique, donc à l'intérieur de sa maison, j'ai pas vraiment trouvé d'idée de génie, mis à part simplement les robinets automatiques, vous savez, vous mettez les mains en dessous, ça s'allume, vous enlevez, ça s'éteint. Mais ça, c'est des choses qui existent déjà, qu'on voit un peu partout, enfin c'est pas... On peut imaginer que l'eau peut être filtrée aussi. Oui, alors on pourrait... C'est le thème interne.
qu'elle peut être analysée, genre est-ce que l'eau peut être réutilisée ou pas, parce qu'on sait très bien que des fois il y a beaucoup d'eau claire qui passe dans les canalisations pour rien. C'est vrai, et on pourrait d'ailleurs avoir un circuit d'eau un peu plus élaboré parce que suivant l'utilisation que tu vas faire de l'eau, tu pourrais la réutiliser ou tu ne pourrais pas la réutiliser. Voilà, c'est Typiquement, ça. tu t'es lavé les mains, ton eau, tu pourrais peut-être la réinjecter dans la douche, c'est pas un problème. Par contre, la boire, ça va Ouais. être un peu plus compliqué. C'est ça. Tout à fait. Oui. Avec certains filtres, etc., c'est complètement possible. C'est vrai, donc donc t'as la partie domotique qui est au niveau de je peux réutiliser l'eau, je peux pas réutiliser l'eau, je peux la renvoyer dans tel circuit, et t'as une partie Ça. qui est, on va dire, non domotique, qui est du traitement de l'eau. Comme on C'est le ça. fait avec une station d'épuration, bah là on le ferait à l'intérieur de la maison. Tout à fait, oui. On peut aussi imaginer que tout simplement il éteint les robinets s'il est ouvert trop longtemps, quoi. Si par exemple, ça m'arrive souvent, j'ouvre le robinet, je suis en train de faire la cuisine, j'ai plus des oignons sous le robinet, etc. Je fais autre chose et le robinet il est ouvert 2 secondes, la centrale le détecterait et hop, et couperait le robinet. Oui, mais ça, Ouais, ça, on voit ça, qu'il y a c'est une station anodine. ça, c'est simplement le capteur de la présence des mains en dessous du robinet hein, qui le Oui, ferait très voilà, bien. oui. Ça Là, oui, existe, ou- ça ou- existe déjà. Hein. C'est des choses Non, qui parce Ça que existent là, existe il y a- déjà, oui. Bon. c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire, c'est pas que le capteur, là, ce serait comprendre que ça a été laissé, mais le capteur dit que on s'en fiche, mais c'est la centrale qui va dire est-ce que je dois laisser ou pas, est-ce que à côté il y a du mouvement, est-ce qu'il y a une personne qui est peut-être en train de remplir quelque chose ou d'attendre que l'eau froide Ah. arrive. Voilà, Oui, une d'accord. version un Ça, peu ouais. plus poussée, quoi. Ouais, Est-ce c'est qu'il vrai. remplit une bassine? Oui, non, sinon, bah voilà quoi. C'est vrai, ça pourrait être un truc assez sympa. La deuxième partie sur la gestion de l'eau, c'est évidemment l'arrosage électrique. Tu en as parlé tout à l'heure, Charlie, dans les avis de Tout à fait. tempête, éteindre l'arrosage électrique, etc. L'arrosage automatique. Et typiquement, bah oui, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Savoir être connecté à la météo et savoir que demain il va pleuvoir, donc que c'est pas la peine d'arroser puisque les plantes sont dans tel état d'hydratation. Que là il fait Oui. telle chaleur, que le soleil tape comme ça à tel endroit, donc là cette zone là ça sert à rien d'arroser parce que l'eau va s'évaporer tout de suite, etc. etc. Tout à fait, oui. Voir, oui, avec les ombres aussi. Avec les ombres. L'été, il y aurait plus d'ombres sur la pelouse. Enfin, non, l'été, il y aurait moins, donc on arrose plus. Exactement. Donc ça c'est vraiment un système d'arrosage encore une fois intelligent et les 3 points que j'ai cités dans cette partie, donc le chauffage, l'électricité et l'eau, à chaque fois induisent une notion d'intelligence artificielle à intégrer dans les appareils domotiques. Et je pense que c'est la grosse évolution de la domotique dans le futur aussi. Ça sera vraiment cette partie intelligence artificielle qui pourra piloter la maison de manière intelligente, mais vraiment au sens premier du terme, quoi. Pas De simplement, réfléchir, tout ça. voilà, pas simplement coucou j'ai détecté quelqu'un, je fais un truc, quoi. Voilà. C'est ça. Et je laisse maintenant la parole à Alex qui va nous parler un peu de la partie multimédia de la domotique, puisque ça Oui. nous intéresse aussi. On va parler un peu de la partie divertissement en fait de l'humain, c'est-à-dire parce que là on a beaucoup parlé de la domotique qui prenait la place de l'humain pour faire des actions anodines, voilà. Mais il n'y a pas que ça aussi qui serait intéressant. On va aussi s'intéresser à maintenant la partie divertissement, c'est comment la domotique pourrait agrémenter la vie ludique ou cinéma ou alors tout simplement de tout ce qui est rigolo et qui est plaisant à faire de l'humain qui vit dans cette maison domotique. Donc, pense tout de suite à qu'est-ce que fait un humain quand il est tout seul, il est sur sa télévision, ou alors en train de regarder un film, ou en train de se balader sur Internet. Qu'est-ce que on pourrait avoir comme évolution là-dessus? Moi, je pense que le plus gros, vraiment, c'est de pouvoir c'est décentraliser globalement l'outil même de diffusion. Je m'exprime en fait. Dans l'épisode précédent, on a parlé des différents systèmes de restitution des écrans. Mhm. Et que globalement, c'est les écrans, il faut leur connecter quelque chose. Et là, en fait, dans la domotique, ce serait d'avoir plein d'écrans partout, hein, globalement, mais de ne pas avoir à chaque écran une fonction précise. Donc, on aurait juste simplement des écrans qui seraient reliés à une grosse boîte, et cette grosse boîte va dire, là, je vais balancer la télé, le cinéma, ou alors Internet à cet écran-là en ce moment, parce que l'utilisateur a envie de le faire. La grosse boîte étant la centrale domotique.
Voilà, en c'est fait. ça. C'est une centrale domotique qui ferait aussi Media Center. Ouais, Voilà. c'est ça. Qui ferait aussi PC d'utilisation, PC déporté avec des clients légers partout. Mhm. Euh, et donc pouvoir permettre de n'importe où dans la maison, pouvoir accéder à chaque divertissement que tu souhaites. Si tu veux regarder un film quand tu prépares à manger, et ben, tu auras juste ton écran qui servait par exemple qu'à la télé avant, parce qu'il n'y avait qu'une télé connectée dessus, bah, d'avoir sa connexion directement avec le central de domotique qui va balancer le film. Voilà. Donc tu auras uniquement l'écran. Après, si tu veux adapter les enceintes et pour avoir plus de suivi, bah, autant en profiter. En fait, globalement, tu arriverais à chaque pièce qui serait identique niveau restitution avec les enceintes et les appareils de restitution, soit de photos, soit de vidéos. Avec peut-être encore plus loin, là je vais parler un peu du multimédia, mais de façon un peu rigolo. On pourrait partir sur un principe de ludomotique. Voilà, c'est que Oui. c'est-à-dire que c'est une domotique ludique Ouais. qui ferait que tu vivrais dans une pièce qui va décider toute seule, mais que bah, tu pourrais avoir des actions comme un jeu en fait. Globalement, tu pourrais jouer dans ta maison, mais le fait de jouer sur ta maison. Ah, tu pourrais faire une chasse aux œufs de Pâques high-tech. Voilà, Par exemple. tu pourrais faire des techniques de jeu qui seraient propres à l'univers lui-même de ta maison. Globalement, c'est par exemple faire des achievements et compagnie sur les actions de ta journée. Voilà, globalement, est-ce que j'ai assez fait à manger? Est-ce que j'ai globalement Ah, ça serait tellement énorme, c'est genre les Sims mais en vrai quoi. voilà. C'est horrible. Ah mon C'est dieu. c'est là où on va très très loin parce qu'on est vraiment dans une évolution Ah oui. qui plairait à quelques personnes qui finalement leur donnerait une utilité à se déplacer dans la maison parce que finalement la domotique c'est adapter la maison et fait tout sans toi. Donc globalement tu t'embêtes. Donc il faut bien te produire Ah, quelque chose à faut faire. t'occuper. La maison t'occupe en fait. Ouais, la maison t'occupe parce qu'elle s'occupe à tout nettoyer, à tout ranger, à tout déplacer, à tout modifier. Donc bah tu t'embêtes un peu tout seul. Et Donc il puis faut que tu trouves des choses à faire. la maison, Et, elle garde tes enfants après, et puis elle les occupe pendant que toi tu vas jouer à autre chose. oui. Et puis même, on pourrait pousser encore plus le concept à avoir ce que j'appellerais en fait des cubes en fait un peu que ta maison serait plein de cubes tous identiques, mais qui s'adapteraient à la fonction que tu veux l'utiliser à un moment précis et que tu as envie des fois de changer de pièce sans forcément déplacer tous les meubles, et ben tu vas avoir chacun de tes cubes qui va passer d'un type de pièce et d'utilisation de pièce à un autre. Ah oui. Ah Voilà. oui, ça pourrait être Parce très que marrant bah, ça. globalement, comme c'est de la domotique, c'est la maison qui fait tout seul, autant lui proposer des choses un peu différentes. Quoi. Par exemple, si très clairement, je fais une fête, et ben pouf, je dis que mes deux pièces qui avant étaient ma chambre et mon machin sont changées en une zone toute vide avec juste de la musique et des boules à facettes. Ouais, bah alors, par contre, ça serait très compliqué, je pense, à mettre en place, mais sur le principe, c'est pas mal du tout, ouais, ça pourrait... Oui. Tu pourrais avoir une maison, presque une maison de sorte en kit, quoi, quelque part, c'est aménageable à souhait. Donc ça, c'est la version du riche, par exemple, celui qui a le droit à plusieurs pièces, mais il y a aussi la version simplifiée avec une seule pièce. Le studio de l'étudiant, quoi. Voilà, le studio de l'étudiant qui se transforme à sa guise, vu que globalement, c'est de la domotique et que c'est la maison qui fait tout seul, donc autant le pousser à l'extrême en disant ça va être la pièce qui fait tout seul. C'est la pièce qui se modifie, la pièce qui s'adapte, la pièce qui se transforme. Donc globalement, en plus pour divertir, parce que c'est un peu le but de cette partie-là, c'est de divertir le monsieur qui s'embête à rien faire parce qu'il peut même pas nettoyer son frigo vu qu'il est nettoyé tout seul par la domotique. Ouais, d'accord. Donc ça, on arrive à vraiment quelque chose de très poussé dans la partie Media Center, hein, parce que au départ on part de là, qui manque il manque plus grand chose en fait à ça, à part c'est des problèmes techniques, mais parce que globalement on a déjà
tout qui a été créé. Les systèmes de diffusion dont je parlais au début, c'est prêt, ça fonctionne. Voilà, c'est pas bête. Finalement, ça demande peu de technologie. Comparé à... Là, il n'y a pas besoin d'apprendre, par exemple, comme tu disais avant, avec l'énergie, Aurélien, sur la partie où la maison va apprendre de toi. Là, non, là, c'est la maison qui va te proposer, donc elle va être actrice, et il est beaucoup plus simple pour une intelligence artificielle de produire des choses plutôt que de s'adapter à quelqu'un. Ouais. Ouais, et du coup, tu pourras avoir des pubs partout dans ta maison aussi. Ouais. Ouais, on en a parlé un peu dans l'ancienne partie, mais c'est un risque, évidemment. Quoi. Ouais, c'est clairement un risque, en effet. Et après, tu pourrais faire chacun dans son cube connecté sur Internet. Et donc, ça fera un peu comme les Furby. Quand vous connecterez 2 cubes ensemble, bah, vous parlerez. Parce que vous êtes des cubes avec des gens dedans, donc autant les utiliser et les interconnecter. Et donc, on arriverait à une nouvelle matrice d'humains et tous connectés les uns aux autres, mais à distance. Et finalement... totalement déconnectés et totalement déshumanisés dans leur façon d'être. Ça, c'est une version un peu méchante. Et c'est ça le multimédia, c'est pourquoi se cantonner à regarder, à subir quelque chose quand on peut être limite un peu acteur dans cette façon-là. Pareil, il pourrait se naître des choses un peu spéciales telles que des pièces de théâtre animées grâce à la domotique et principalement dans toutes ces zones connectées avec ce maillage de personnes et de maisons qui coexisteraient dans cet univers. Ouais. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup plus poussé qu'avant la domotique et j'en suis légèrement sorti aussi. Ouais, c'est pas grave, c'est rigolo. N'hésitez pas dans les commentaires parce que c'est une partie qui peut porter à des échanges un peu intéressants. Est-ce qu'on reste dans de la domotique si on demande à quelqu'un, demande à la domotique de sortir de son cadre de la maison et de s'intéresser plus à l'humain? Voilà. Une bonne question en effet. D'accord. Ceci nous amène à la dernière partie de notre émission. Charles, tu vas nous parler cette fois-ci de la domotique mais pour la santé. C'est ça. Alors avant ça, je vais faire une toute petite aparté qui va pas durer longtemps, puisqu'on a un peu d'avance sur l'émission. Je vais dire qu'on n'a pas parlé de beaucoup d'équipements de domotique qui quand même se valorisent de plus en plus. C'est tout ce qui est aspirateur, tout ce qui est toilette intelligente, enfin toilette façon japonaise, ou tous ces petits trucs qui sont très ciblés sur un domaine en particulier, quoi. Je veux dire, bon, c'est quand même très 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 ciblé. On n'en a pas trop parlé, mais ça fait partie de la domotique, tout ça. Voilà. Ok. C'est tout. Non, mais bon, ça existe et ça a le mérite d'exister. De manière générale, la domotique sert tout de même à simplifier la vie de l'utilisateur dans son quotidien. Donc tout ce qui est fenêtre qui se lave automatiquement, etc. Le four qui se nettoie automatiquement, qui se nettoie automatiquement, c'est de la domotique également. Voilà. Ça, je clôt l'aparté là-dessus. Okay. Et je vais commencer ma partie sur la santé, parce que la domotique peut évoluer sur la santé, et ça peut être très puissant sur la santé. Donc, je vous avais dit que sur une centrale, on pouvait programmer des scénarios. Tout simplement, on peut faire des scénarios qui sont adaptés aux enfants et aux personnes âgées. Alors, ce type de scénario, tout simplement, par exemple, au moment du repas, en plus d'allumer la lumière dans la cuisine, voire peut-être même au matin de faire les toasts, etc. Pour les personnes âgées, on pourrait avoir une voix qui leur dit aujourd'hui, votre traitement vous conseille de prendre 3 pilules bleues, une pilule mauve et une pilule blanche que je vous ai préparée dans le bac à pilules. Et voilà. Un type de scénario qui serait adapté pour les personnes âgées. Tout simplement. Et ça correspondrait plus au domaine de la santé parce que bon, les personnes âgées ont besoin d'une assistance qu'elles n'ont pas forcément
et d'un accompagnement qu'elles n'ont pas forcément. Et voilà. Ou par exemple, un autre scénario serait aujourd'hui, forte canicule, on vous recommande de boire 2 fois plus d'eau. Voilà, tout simplement. D'accord. Ça concernerait la domotique qui est adaptée aux personnes âgées. Mais la domotique peut s'avérer beaucoup plus précis quand il s'agit de santé. Et quand il s'agit de santé, et là je vais faire une citation de Scrubs saison 6, épisode 6. J'ai d'ailleurs mis une image sur le stream là, donc la vidéo aura l'image qui va avec. C'est génial, on est trop synchro. La vérité est dans le caca. La vérité est dans le caca. Voilà, ça c'est tout simple. Très haut niveau intellectuel ce soir. Donc, la domotique tend à évoluer dans ce secteur-là. Et pourquoi je fais cette citation? C'est parce que il existe, ça tend à exister des toilettes qui analyseraient les excréments. Oui, ça commence à apparaître en fait. Ça commence à apparaître, c'est très médical pour l'instant, ça serait plutôt dans un premier temps dans les hôpitaux, tout simplement. Mais pourquoi pas dans sa maison, avec un appareil qui va déterminer s'il y a des germes, des virus, des trucs qui sont présents dans... Oui, ou déterminer des carences alimentaires, des choses comme ça, des carences, exactement. Donc voilà. Ou ça, te dire que t'as trop bu la veille au soir aussi. Ou te faire la morale. Ouais, bon. Donc voilà. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va rester politiquement correct. Mais sinon, effectivement, c'est un appareil qui pourrait exister et qui pourrait être vraiment intéressant dans le cadre de la santé, voire même connecté avec ton médecin qui aura la courbe des éléments qui constituent les déjections, vos éjections personnelles. On pourrait avoir un carnet de santé d'éjection. Ouais, puis ça pourrait être lié à ton nutritionniste ou je sais pas quoi, qui te dirait, bah voilà, tu manges pas assez équilibré. Enfin, il y aurait plein de choses. Tu sais, genre après, ça te conseille tes repas, tout ça, quoi. Tout à fait. Et tu fais la bonne transition parce qu'on va parler un peu de nutrition maintenant. Parce que avant que ça sorte, il faut bien que ça rentre dans l'organisme. Et dans ce cas-là, on peut imaginer ça a même été imaginé un réfrigérateur qui pourrait analyser le contenu de ce qu'il y a dedans, de ce qu'il contient. Et pourrait vous dire manger d'abord la viande, elle va bientôt être périmée par exemple. Ouais, ça serait vachement bien. Pourrait vous dire tout simplement, aujourd'hui, je vous conseille pour être en adéquation avec votre emploi du temps, de manger une pomme, une compote avec un boudin et un peu de purée. Voilà, qui ferait vos repas, qui vous conseillerait des repas en fonction de la journée que vous avez prévue, de ce que vous avez mangé la veille, voilà. Quoi. Et du contenu du frigo. Voilà, contenu du frigo. Et on pourrait imaginer également que la maison vous aide à cuisiner, tout simplement. Bien sûr. Tout bêtement, en disant, maintenant, vous mettez l'eau chaude dans la casserole, vous mettez les pâtes dans l'eau chaude, et vous faites cuire pendant 10 minutes. Mais c'est des trucs tout simples. Mais c'est quelque chose qui pourrait améliorer grandement la santé de certaines personnes qui sont malheureusement qui ont besoin d'être un peu dirigées de ce côté-là, quoi. Oui, c'est clair. Voilà, clairement. Donc voilà, j'ai fini ma partie là-dessus. Je pense qu'on est un peu en avance. Donc, c'est pas grave, on va avoir le temps de faire une petite conclusion. Un peu. On aura le temps de faire une conclusion. Déjà, ça sera déjà pas mal. On va pouvoir conclure. C'est ça. Alors, donc pour conclure un peu cette partie de la domotique, à part sur la partie d'Alex un peu multimédia, on a été chercher un peu loin. Sinon, c'est vrai qu'on n'a pas été excessivement loin dans les évolutions possibles, tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, on a peu d'imagination, peu de délire, on va dire, futuriste avec la domotique, simplement dans les littératures, dans les films et dans les séries, par exemple. Et donc, on prend finalement ce qui existe à l'heure actuelle et on le pousse à l'extrême de ce qui pourrait se faire sur ces technologies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'authentification était un peu plus légère. Alors, sachant que ce que je dis est pas tout à fait vrai, puisque
en fait, il va y avoir une deuxième émission sur la domotique. Et oui, ce n'était que la partie 1 aujourd'hui. On va faire la partie 2, on sait pas quand encore. Avec les déménagements de tout le monde là, faut qu'on se trouve une date. Mais ça sera au mois de décembre, a priori. Ce sera mi-décembre et pas le 24. Voilà, en gros, ça va être ça. Et donc dans le prochain podcast, on continuera de parler de domotique, mais on va parler de parties un peu plus conséquentes. Plus sujet à controverse, mais aussi plus sujet à une évolution dans un futur lointain, ouais. Qui sera une évolution qui sera un peu plus farfelue, on va dire. On va essayer de partir sur des choses un peu plus délirantes. Disons que on a eu le constat qu'on n'a pas fait quelque chose de très poussé, mais c'est parce qu'on a réservé les 3 plus grosses parties pour la prochaine émission. Et ces 3 plus grosses parties pourront être vraiment poussées à l'extrême parce qu'elles s'y prêtent bien. Exactement. Donc, du coup, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, donc mi-septembre. On annoncera les dates sur les réseaux sociaux et sur Tumblr, donc restez à l'écoute pour savoir la date précisément. On sera comme d'habitude en live sur Bad Geek, hein, ça change pas, toujours à 21h je pense, mais ça on verra. Et pour ceux qui nous écoutaient en live là, à l'heure actuelle, ne partez pas. On revient dans quelques minutes avec l'after pour continuer le débat. Et vous pourrez venir discuter avec nous directement sur Skype si ça vous amuse. Pour les autres, eh bien, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.